Moi, on m'appelle Christophe Anangoun. Et j'avais un grand lien avec le MADEB pour avoir fait ce groupe depuis mon enfance. J'ai gravi toutes les étapes qu'on pouvait passer dans le MADEB et jusqu'à devenir plus tard aîné de ce groupe. Pour dire vrai, il me serait difficile de dire exactement depuis combien d'années je participais aux activités de MADEB. D'abord, depuis mon enfance, j'ai commencé le MADEB. Du haut de mes 39 ans, quand on va enlever ma plus tendre enfance, tout le temps qui est resté là, j'ai fait MADEB jusqu'à nos jours. Donc c'est beaucoup d'années. Bon, pour ce qui concerne d'abord le rôle et les responsabilités, comme je l'avais dit tout à l'heure dans la question précédente, j'ai gravi toutes les étapes. J'ai été d'abord enfant MADEB, où j'ai participé activement aux activités MADEB sur les paroisses, avant de devenir plus tard responsable à divers niveaux. Déjà, j'ai été responsable paroissial au niveau de ce qui est devenu aujourd'hui une paroisse qui entre dans une station de Paou, qu'on appelle Saint-Antoine de Padoue. Et après, j'ai été aussi responsable sur la paroisse Sainte-Immaculée Conception de Ouida. Et c'est là où j'ai été finalement secrétaire du secteur enseignement, puisqu'en ce moment on appelait, ce qui est douanier aujourd'hui s'appelait secteur enseignement. J'ai été secrétaire. Donc, les rôles ont varié en fonction des responsabilités du moment. Quand j'étais qu'un simple enfant de MADEB, je me rendais sur les paroisses et je participais activement à toutes les activités. Quand j'ai été aussi responsable, j'ai joué le rôle qui était le mien, Et aussi, un peu plus tard, quand j'ai été secrétaire décanal, j'ai joué aussi le rôle qui concerne, en quelque sorte, ce poste de secrétaire dans le secteur de Ouida. À notre époque, les activités MADEB se passent dans une ambiance bon enfant. Il faut dire que nous, qui étions responsables en charge du MADEB en ce moment, nous essayons d'unir nos forces et dans le respect total, on essaie de travailler la main dans la main. Et l'objectif principal était de faire en sorte que le MADEB existe sur toutes les paroisses que Ouida comptait avant. On pouvait compter jusqu'à 14 paroisses. Notre objectif principal, c'est que en ce moment-là, qu'il y ait mouvement de façon active sur toutes les paroisses. Et nous y travaillons. Et ça nous amenait à quitter Ouida ville pour aller vers ces paroisses et stations qui sont très éloignées de Ouida pour faire en sorte que le mouvement reste sur toutes les paroisses. Et déjà sur les paroisses également, et cette sorte de synergie d'action, on essaie aussi d'inculquer ça à la base à ceux qui ont le mouvement en charge sur les paroisses pour que dans l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire, le mouvement puisse vivre et c'est ce qui a été fait en ce moment-là. Et tout se passait dans le respect total, tout en visant le but du MADEB que nous tous nous connaissons. J'ai vécu beaucoup d'événements marquants dans le cadre du MADEB, mais l'événement qui retient beaucoup plus mon attention, dont je vais parler, cet événement s'est réalisé au cours d'un week-end de formation qui a eu lieu sur la paroisse Sainte-Geneviève de Paou. Et pendant ce week-end de formation, il sonnait déjà 0 heure et au moment de fermer le portail, il y a eu une sorte de glissade. Je suis tombé sur le portail qui a une lame tranchante et une autre personne est tombée dessus. Et
ma main a été déchirée, une grande blessure, où on a fini au-delà de 0 heure à l'hôpital. Et malheureusement pour moi, il n'y a pas d'anesthésie ce jour-là. On a dû coudre la main sans anesthésie. Et je me suis réveillé le lendemain avec bandage. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué, surtout que ça se passait un jour de mon anniversaire. Banalement, si Dieu n'était pas de mon côté, j'allais mourir à un événement de Madeleine, mais Dieu m'a sauvé. Et tout est rentré dans l'ordre. Et ce que j'ai beaucoup plus retenu pour cet événement, et ça m'a marqué, c'est d'abord ce qui s'est passé le lendemain. Avec bandage en main, j'ai été puni. J'ai été puni et j'ai donné la seconde main et on m'a donné le nombre de coups qu'on devrait donner à tous ceux qui sont impliqués. Et j'ai fait preuve de soumission. Et les jours qui ont suivi, j'ai été soutenu par les uns et les autres au niveau des responsables, comme aussi au niveau des enfants de Madeb. Tout le monde venait me visiter à la maison. Et ça a permis à ma famille qui, entre-temps, voyait que je faisais beaucoup d'efforts pour le mouvement et ils ont senti que c'est toute une famille. Et depuis ce moment, plus personne ne me pose des questions quand je vais quitter la maison pour aller à un événement de Madeb. Ça m'a beaucoup plus retenu. Ok, le défi majeur que le MADEB a relevé à notre époque, c'est d'abord de faire en sorte que le mouvement soit rayonnant sur toutes les paroisses. C'est vrai, on a déjà un effectif qui nous permet de mener à bien les activités, mais il faut travailler en sorte que cet effectif puisse s'agrandir pour que notre apostolat puisse embrasser un grand nombre d'enfants. C'est déjà l'un des premiers défis. L'autre défi, c'est de faire en sorte également que le mouvement se passe bien sur les paroisses, mais de travailler à asseoir la relève, puisque nous autres en train de participer le mouvement en tant que responsable, nous sommes en train de gravir les tout derniers échelons. Il faut travailler à asseoir une relève de qualité qui serait en mesure de nous remplacer au moment où nous allons nous retirer. Donc on a travaillé vraiment à relever ce défi qui est un défi de taille. Pourquoi je dis que ce défi est un défi de taille? Nous sommes dans un secteur, puisque en notre moment on appelait ce qui est douanier aujourd'hui secteur, et il est difficile d'avoir une relève de qualité, puisque Ouida étant une ville un peu en retrait de Cotonou, nous n'avons pas de centre universitaire. Donc quand tu travailles avec un jeune et il a son bac en même temps, il doit aller gonfler l'effectif de Cotonou ou de Calavi. Donc au fur et à mesure tu prépares une relève et tu vois que celui-ci s'approche déjà de la classe de terminale, il faut en même temps commencer par préparer d'autres personnes pour qu'il n'y ait pas une période vacante. Donc on a travaillé à relever ce défi et au moment de nous retirer, on peut se réjouir qu'on a laissé des gens là qui ont pu prendre le mouvement et qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et on va prier qu'ils le fassent davantage. En ce qui concerne un fait marquant, quand je fouille ma tête, le fait qui apparaît tout de suite, c'est ce fait où je suis devenu chef de sécurité pour les feux de camp dans notre secteur de Ouida qui est devenu maintenant douanier de Ouida. Et pour les feux de camp, souvent tous les responsables s'attirent sur le volet animation, volet théâtre, sketch, mais moi je me concentre seulement sur le volet sécuritaire, pendant que tout le monde s'amusait de l'autre côté, théâtre, ballet, tout. Avec ma lampe torche, je passe dans les recoins pour voir si, entre-temps, est-ce que quelqu'un nous a visité de dehors ou si, entre-temps, quelqu'un est en train de traîner dans un recoin par hasard. Et ça a fait de moi le chef de sécurité, puisque j'ai répété ça à chacun, je suis devenu chef de sécurité.
Les valeurs et missions. D'abord, en ce qui concerne déjà les valeurs en ce moment, et de ce que j'ai de mes aînés, ceux qui m'avaient formé en ce moment à Ouida, c'est que déjà, toi-même, en tant que responsable de Ouida, tu dois être endurant. Si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas travailler dans ce secteur où les paroisses sont très éloignées les unes des autres. Quand on laisse de côté les paroisses qui sont dans Ouidaville, il faut prendre la paroisse, par exemple, de Décanin, c'est à des kilomètres de Ouidaville. Quand tu prends la paroisse de Topadum également, c'est à des kilomètres de Ouidaville. Quand tu prends aussi la paroisse de Ségoué, c'est à des kilomètres de Ouidaville, sans oublier à Banto. Donc déjà, il faut être endurant. C'est l'une des valeurs qui nous avait vraiment caractérisé en ce moment-là. Il y a d'abord l'endurance. Il faut être endurant, sinon tu vas abandonner cette mission noble que le Seigneur t'a confiée. En dehors de l'endurance, il faut aussi savoir que en ce moment, entre nous, responsables d'abord et après au niveau des enfants, on a beaucoup plus à cœur la soumission. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et les jeunes ne veulent plus trop respecter les aînés, ce n'est pas ça. Même si tu as raison, il faut d'abord accepter que tu as tort et après, tu peux soulever ce que tu as peut-être comme un pan de raison. Donc déjà, il y a la soumission aussi en ce moment, qui a aussi une valeur qui nous caractérisait. En plus de la soumission, il y a également la détermination. La détermination, c'est de faire en sorte que le mouvement en ce moment ne meurt jamais dans nos mains. Puisqu'il y a déjà des signes avant-prémices que le mouvement n'était plus ce que cela était avant. Et on voit que ça a commencé par basculer un peu. Mais on gardait à cœur que jamais en notre temps, ça ne va disparaître. Et c'est aussi une valeur qui nous avait caractérisé en ce moment. Et en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres valeurs. Et tant morales, qui nous avait aussi caractérisé, qui caractérise aussi également les mouvements de nos jours. Et je ne pense pas qu'il est nécessaire de revenir sur ça. Et voilà ce que nous pouvons dire en ce moment, en plus de ce que nous avons actuellement, et qui resteront à jamais des valeurs du mouvement. Conseil à la nouvelle génération. D'abord, je vais leur demander d'essayer d'abord, entre eux, de vivre la fraternité. Parce que quand on est des frères et sœurs, on ne peut pas chercher le mal de l'autre. On ne peut pas travailler à arriver à la division et autres. Il faut d'abord chercher à être soudés. Il faut chercher également à avoir la même vision. La vision de l'un peut ne pas être la vision de l'autre. Mais lorsqu'on travaille en synergie, on va essayer d'harmoniser les visions et travailler dans la même direction. Quand on travaille dans la même direction, on arrive toujours au bon port. Et l'autre chose que je vais aussi dire, c'est de travailler à ne pas trop politiser le MADEB. Depuis un bon moment, j'ai senti que le MADEB a été un peu politisé. Si on peut travailler à respecter les normes, à respecter l'évolution du temps, et la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, sans jugement, je crois que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Et travailler aussi dans l'acceptation, la tolérance. Merci. Oui, aujourd'hui, le MADEV fête ses 75 ans. Un événement de joie que nous devons accueillir à cœur joie. Et si je devrais lancer un vibrant appel aux aînés, c'est de se dire que ceux qui sont encore en activité, ces enfants qui sont encore sur les paroisses, ces responsables qui sont sur les paroisses, ou ces responsables qui sont à divers niveaux, ont encore besoin de leur expérience. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on a déjà fait notre temps, qu'il faut se mettre entièrement en retrait. Toutes les fois qu'ils auront besoin de nous, nous devons revenir sur le terrain et leur montrer nos manières de faire, puisque nous avons eu des manières de faire en ce moment-là
qui diffère de ce que nous voyons aujourd'hui dans la mêlée ou dans la main courante. Donc je vais leur demander de renouveler leur disponibilité. Cet engagement que nous avons pris entre-temps là, ça devait rester pour toute la vie. Donc ne pas se mettre entièrement en retrait, de mettre encore leurs expériences au profit de cette jeune génération. Ce que je peux leur envoyer comme un appel.